Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom de Yehoshua Mashiach, notre sauveur. Alléluia. Il est bon, Yehoshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Je vous invite à la prière. Père, que ton nom soit béni. Tu es le roi des rois et tu reviens bientôt, Père. Merci, Yehoshua Mashiach, de ce que tu nous enseignes, Père. Prends tout le contrôle dans ce partage et que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia, alléluia. Je vous salue, mes amis, dans le beau nom de Yehoshua Mashiach. Mes amis, je voulais qu'on puisse parler du sang du Mashiach. Le sang du Mashiach, mes amis. Alléluia, alléluia. Le sang du Mashiach. Mes amis, les effets de ce sang, mes amis. Alléluia. Mes amis, nous n'imaginons pas, mes amis, la portée du sang du Mashiach. Alléluia, alléluia, mes amis. Alléluia. Et on prend le sang du Mashiach à n'importe quelle sauce. L'homme, dans ses dérives, part dans des choses pas possibles en ce qui concerne le sang du Mashiach, mes amis. Le sang qui a coulé une fois pour toutes, mes amis. Alléluia, alléluia. Mes amis, nous allons voir, mes amis, que la parole, mes amis, a été parle depuis le début, mes amis, de sacrifice. Voyez? Et le sacrifice ultime, c'est le sacrifice du Mashiach, mes amis. Nous allons voir ça. Alléluia. Quel est l'impact dans ta vie du sang du Mashiach? Nous allons voir ça, mes amis. Quel impact le sang du Mashiach a sur la vie d'un homme, d'une femme. Nous allons voir ça. Yehoshua est trop fort. Yehoshua a fait les choses bien, les choses bonnes, et que son nom soit glorifié. Alléluia, alléluia. Le sang du Mashiach, mes amis. Alléluia. Nous sommes dans Hébreux 9, mes amis. Nous allons prendre le temps. Nous allons prendre le temps de voir, mes amis, la profondeur, mes amis, du sang du Mashiach, la profondeur de ça, mes amis. En effet, verset 1, en effet, la première alliance avait donc aussi des ordonnances du service sacré et le sanctuaire terrestre, d'accord? Car on avait construit un premier tabernacle appelé le lieu saint, dans lequel se trouvait le chandelier ainsi que la table et l'exposition des pains, d'accord? Et derrière le second voile, mes amis, était le tabernacle appelé le Saint des Saints. Donc il y avait deux lieux, le lieu saint et le Saint des Saints, d'accord? Séparés par un voile, d'accord? Alléluia. Verset 4, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait le vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tablettes de l'alliance, mes amis. Et au-dessus de l'arche, verset 5, des chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler à ce sujet en détail. Mes amis, verset 6. Or, ces choses étaient ainsi préparées. Les prêtres qui accomplissent le service sacré entrent en effet en tout temps dans le premier tabernacle, donc c'est-à-dire le lieu saint. D'accord? Alléluia. Mais, verset 7, mais seul le grand prêtre entre dans le second une fois par an, non sans du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple commis dans l'ignorance. D'accord? Nous avons le grand prêtre qui entre une fois par an, non, avec bien sûr du sang qu'il offre pour lui-même et pour ses contemporains. Alléluia. Le Saint-Esprit faisant connaître ceci, que le chemin des lieux saints n'était pas encore manifesté pendant que le premier tabernacle était encore debout. Mes amis, nous voyons tout ça. Donc tout ça est en prévision, mes amis, des choses qui allaient se réaliser à la venue du Mashiach. D'accord? Verset 9, c'est une parabole pour le temps présent, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sur le plan de la conscience, celui qui fait le service. Ce sont seulement des ordonnances charnelles portant sur des aliments, des boissons et divers lavages effectués au moyen de l'eau et imposés jusqu'au temps de la réformation. Vous voyez, le temps de la réformation, mes amis. Voilà. Verset 11, mais Mashiach est survenu, grand prêtre des bonnes choses à venir, à travers le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, mes amis. On va s'arrêter 2 secondes ici, mes amis. Mashiach est survenu, mes amis, grand prêtre, voyez, grand prêtre,
des bonnes choses à venir. Alléluia. À travers un tabernacle plus grand, mes amis, et plus parfait, qui n'a pas été réalisé par la main d'homme, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Donc, ce n'est pas une création de cet âge, de ce monde-là. Ce n'est pas une création de ce monde-là, mes amis. Vous comprenez? Et il est dit, il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non à travers le sang des veaux ou des boucs, mais à travers son propre sang, ayant trouvé la rédemption éternelle, mes amis. Il est parlé de rédemption éternelle. Il est parlé de rédemption éternelle désormais. Vous comprenez? Donc c'est, mes amis, une seule fois. Et dès lors que Yahushua a fait cela, il est parlé de rédemption éternelle. Vous comprenez ça? Car c'est le sang, mes amis, car verset 13, car c'est le sang des taureaux et des boucs et la sang du génisse, dont on purifie par aspersion ceux qui sont impurs, sanctifie quant à la pureté de la chair. Combien plus le sang du Mashiach qui, par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant? Mes amis, c'est magnifique. L'œuvre parfaite du sacrifice du Mashiach. On est le sang du Mashiach, mes amis. Vous voyez ça? Hein? Il est dit, il s'est offert lui-même donc avec un sang pur, d'accord? Parce que il n'avait pas dans ses veines le sang d'Adam, il avait un sang pur. Et c'est avec ce sang-là qu'il s'est présenté, qu'il s'est offert en sacrifice. Vous voyez? Un sang pur, mes amis. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'il ne pouvait pas descendre d'Adam. Il pouvait pas être, Joseph ne pouvait pas être son père. Parce qu'il devait avoir un sang pur. Vous voyez? Alléluia! C'est ça qui parle de l'opération de l'Esprit Saint, par laquelle Marie fut trouvée enceinte. Alléluia! Donc, un sang pur coulait dans ses veines. Et c'est ce sang pur-là qui permet de purifier nos consciences des œuvres mortes, mes amis. Alléluia! Vous voyez ça? Pour qu'on puisse servir l'Élohim vivant désormais, mes amis. C'est possible de servir l'Élohim vivant avec, mes amis, une conscience purifiée des œuvres mortes, mes amis. Parce que Yahushua fait nécessaire, mes amis. Hein? Nous pouvons, mes amis, nous présenter devant Elohim avec, mes amis, une conscience purifiée des œuvres mortes, mes amis. Yahushua fait nécessaire. Hein? Qu'on me dise pas, je suis pécheur, je mourrai pécheur. Alléluia. Je ne peux pas demeurer, mes amis, dans le péché. Yahushua a fait le nécessaire. Il me permet de servir l'Élohim vivant. C'est ce qui est marqué là, mes amis. On peut servir l'Élohim vivant à travers le sang du Mashiach. Mes amis, le sang du Mashiach, mes amis, hein? Par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim, mes amis, sans défaut. Sans défaut, pur. Hein? Sans défaut, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Et ce sacrifice-là, le sang du Mashiach, nous permet de nous présenter devant l'Élohim vivant. Vous voyez ça? Avec une conscience, mes amis, purifiée des œuvres mortes. Le péché n'a plus, mes amis, son pouvoir. Hein? Yahushua nous a libérés de ce pouvoir du péché. Hein? Il nous a libérés de cela, de l'esclavage du péché, mes amis. Il l'a fait. Qu'on puisse me dire qu'il l'a pas fait, il l'a fait, mes amis. C'est un travail parfait. Vous voyez ça? Et c'est pour cela, mes amis, et c'est pour cela qu'il est médiateur de l'alliance nouvelle, mes amis. Afin que sa mort étant venue pour la rédemption des transgressions de la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Il est parlé d'héritage éternel, mes amis. Mes amis, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de celui qui a fait le testament survienne. On va s'arrêter là, le second, mes amis. Parce que dans des versions de la Bible, on parle d'Ancien Testament. Mais comment peut-on parler d'Ancien Testament puisqu'il n'y a pas eu de mort de celui qui a fait le testament? Comment peut-on parler d'Ancien Testament, mes amis? Il n'y a pas d'Ancien Testament. On parle, il est dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de celui qui a fait le testament survienne. Qui est mort dans ce qu'on parle de testament? Qui est mort, mes amis? Les animaux? Il n'y a pas dans ce testament. Vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes éclairés là? Alléluia! On nous a menti.
Il n'y a pas d'Ancien Testament. Vous comprenez ça? Il y a, mes amis, l'ancienne alliance. Vous comprenez ça? Mais il n'y a pas d'Ancien Testament. Père, qui est mort pour nous dans l'Ancien Testament? Les animaux? Alors que Yahushua est mort pour nous. La nouvelle alliance. Le testament de Yahushua. Vous comprenez ça? Là, on peut parler de testament parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le testament, c'est Yahushua. Et sa mort est souvenue. Là, on peut parler de testament de Yahushua, la nouvelle alliance. Mais on ne peut pas parler dans ce testament, mes amis. Vous voyez ça? Que Yahushua soit glorifié. La connaissance s'agrandira à la fin des temps. C'est marqué. Alléluia. On continue, verset 17. Car un testament n'est ferme qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que celui qui a fait le testament est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans le sang. Vous voyez ça? Car Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple chaque commandement selon la Torah, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope et purifia par aspersion le livre de tout le peuple, mes amis, en disant: ceci est le sang de l'alliance qu'Élohim a ordonné pour vous, mes amis. Hein? Et purifia par aspersion de la même façon avec du sang le tabernacle, mais aussi tous les ustensiles du service. Et presque toutes choses, mes amis, selon la Torah, sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et Yahushua, mes amis, son sang a été, mes amis, répandu. Il y a pardon des péchés à travers le sang du Mashiach. Il y a pardon des péchés, mes amis. Il vous a pardonné nos péchés, mes amis. Voilà ça? Sois encouragé. Toi qui te trouves dans un péché, Yahushua est mort pour toi. Alléluia. Il t'a pardonné. Repens-toi de cela. Repens-toi de ce péché-là. Son sacrifice est pur pour te pardonner. Il t'a pardonné. Le pardon des péchés, mes amis. Le sang a été répandu. Le sang du Mashiach, le sang pur du Mashiach a été répandu pour le pardon des péchés, mes amis. Alléluia. Mes amis, il est dit, verset 23, il est donc nécessaire que les exemples des choses qui sont dans les cieux soient en effet purifiés de cette manière, mais que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Ouais, il y a un sacrifice qui a été plus excellent que tous ces sacrifices d'animaux. Le sacrifice du Mashiach. Vous voyez ça? Car ce n'est pas dans les lieux saints, faits par la main de l'homme, l'imitation de véritable, que le Mashiach est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous, devant la face d'Élohim, mes amis. Il apparaît pour nous, encore pour nous, mes amis. Il apparaît pour nous, les hommes, les humains, devant la face d'Élohim, mes amis. Il apparaît pour nous, mes amis. Il nous représente, il apparaît pour nous, mes amis. Vous voyez ça? Le travail parfait de Yahushua Mashiach. Vous voyez ça? Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le grand prêtre entre dans les lieux saints chaque année avec le sang des autres. Puisqu'il aurait fallu, mes amis, qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à l'achèvement des âges, il a été manifesté une seule fois pour l'abolition du péché, par le moyen de son sacrifice. Mes amis, il est parlé d'abolition du péché, mes amis. C'est quoi abolir, mes amis? Abolition, mes amis. On fait une croix dessus. Abolition du péché, mes amis. Un travail parfait. Donc il a été manifesté une seule fois, mes amis. Une seule fois pour l'abolition du péché. Par le moyen de son sacrifice, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, c'est terrible. Le travail excellent de Yahushua Mashiach. Pour nous rétablir. Pour notre rédemption. Pour notre, mes amis, c'est terrible, pour enlever le pouvoir du péché en nous, ça, pour nous purifier de nos consciences, les œuvres mortes au niveau de notre conscience, mes amis. Vous comprenez ça? Pour nous régénérer, ça, pour faire de nous des hommes, mes amis, qui peuvent servir les vivants. Nous avons la capacité désormais de servir Yahushua Mashiach. Il nous a qualifiés pour ça. À travers son sang, mes amis. Vous voyez ça? Il est dit, mes amis, verset 27, et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, mais après cela un jugement, donc, de même aussi, le Mashiach qui était offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, apparaîtra une seconde fois hors du péché, à ceux qui l'attendent assidûment et patiemment pour le salut. Il y a de ceux qui attendent
mes amis, assidûment et patiemment, Yahushua Mashiach. Hein? Il y a des gens qui attendent le Mashiach, je vous dis. Il y a des gens qui attendent le Mashiach, hein? Assidûment et patiemment. Alléluia. Alléluia. Hein? Ici, on fait une seule fois. C'est ça qu'il ne faut pas marcher dessus. On va voir ça. Il ne faut pas marcher, mes amis, ce que Yahushua a fait. On verra ça tout à l'heure. Il ne faut pas marcher dessus. Surtout lorsqu'on a pris connaissance de ça, de ce qu'il a fait. Il ne faut pas marcher sur ça. On verra tout à l'heure, mes amis. Hein, mes amis. Ce qui est réservé, mes amis, à ceux qui marchent sur ça, mes amis. Ceux qui foulent aux pieds le sacrifice de Yahushua, mes amis. Nous allons voir ça. Lorsqu'on a cette connaissance-là, mes amis, on sait ce que Yahushua a fait pour nous, mes amis. Il faut être dans le respect de ça. Nous sommes au chapitre 10, mes amis. Mes amis, car la Torah qui possède l'ombre des bonnes choses à venir, et non l'image exacte des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'en approchent. Autrement, n'aurait-il pas cessé d'être offert? Car ceux qui font ce service, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience des péchés. Mais il y a chaque année dans ces sacrifices le souvenir des péchés, mes amis. À chaque fois, mes amis, chaque année, on fait ça, mais il y a les souvenirs. Ça reste là, mes amis. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, mes amis. C'est des choses impossibles pour les animaux, mes amis. C'est des choses impossibles, mes amis, d'ôter les péchés. Vous voyez ça? Il y avait le souvenir des péchés chaque année. Verset 3. Mais il y a chaque année, dans ces sacrifices, le souvenir des péchés. C'est pourquoi, verset 5, c'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Un corps destiné au sacrifice, mes amis. Tu n'as pas pris plaisir au holocauste, ni au sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit à mon sujet en tête du livre, pour faire Elohim ta volonté, mes amis. Le Fils soumis, mes amis, soumis à la volonté du Père. Alléluia. Et on dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'offrande pour le péché. Et tu n'as pas pris plaisir. Choses qui sont offertes selon la Torah, mes amis. Alors il dit, me voici, je viens afin de faire Elohim ta volonté. Il abolit le premier afin d'établir le second. Mes amis, c'est pas de tuer des animaux maintenant là. On a eu un sacrifice ultime, le sacrifice de Yahushua Mashiach, qui a fait la volonté parfaite du Père, mes amis. Et il abolit le premier et il établit le second, mes amis. Car, verset 10, car c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yahushua Mashiach, une fois pour toutes. Alléluia. On va s'arrêter là 5 secondes. Alléluia, alléluia. Il est dit, mes amis, c'est par cette volonté, mes amis, que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yahushua Mashiach. Nous sommes sanctifiés par cette volonté, mes amis. Au moyen de l'offrande du corps de Yahushua Mashiach, une fois pour toutes, mes amis. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yahushua Mashiach, une fois pour toutes. Mes amis, Yahushua a fait des choses parfaites. Vous voyez ça? Une fois pour toutes. Et tout prêtre, en effet, se tient debout chaque jour en exerçant son service et en offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite d'Élohim, attendant désormais que ses ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds. Mes amis, il a vaincu. Il a vaincu et il attend que ses ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds. Et quand tu es en Yahushua Mashiach, tu as aussi vaincu. Quand tu es en lui, tu es aussi vainqueur. En lui, à travers sa victoire, tu es victorieux. En Yahushua, mais tu attends que les ennemis soient mis, mes amis, pour le marchepied de tes pieds. Tu comprends ça? Tu es victorieux en Yahushua Mashiach. Donc il attend, il a vaincu, il attend, mes amis. Vous comprenez? Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, mes amis. Voilà le travail qui a été fait, parfait. Le travail parfait qui a été fait, mes amis. Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, mes amis. Comment on peut être parfait et pratiquer le péché? Comment on peut être parfait et pratiquer le péché? C'est pas possible. On n'a pas d'excuses, mes amis. Yahushua a fait un travail parfait. Il a dit, et par une seule offrande, il a rendu parfait, pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
Mes amis, rentrons dans la sanctification, mes amis. Rentrons dans la sanctification. Une vie, mes amis, où on plaît à Yahushua. Une vie, mes amis, consacrée à Yahushua, mes amis. Une vie où on se donne à Yahushua à 100%. Et surtout dans ces temps difficiles, mes amis, c'est maintenant, plus que jamais, qu'on doit se donner entièrement. Corps et âme, esprit à Yahushua Mashiach doit se consacrer, mes amis. Je vous le dis, parce qu'il a fait le travail parfait, mes amis. Il nous a rendu parfait pour toujours. Il faut qu'on rentre dans la sanctification, mes amis. Bon ça? Et le Saint-Esprit aussi nous rend témoignage, car après avoir dit premièrement, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes Torahs dans leur cœur et je les écrirai dans leurs pensées. Comment ça? Yahushua, mes amis, inscrit dans nos cœurs, dans nos pensées, mes amis. Sa loi. Alléluia. On est dans l'obéissance, mes amis, parce qu'il a mis ça en nous. Et donc, il nous a donné les armes, les outils, mes amis, qu'on puisse être dans la sanctification, mes amis, afin de pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, mes amis, afin de pouvoir servir l'Élohim vivant. Afin de pouvoir servir parfaitement l'Élohim vivant. Il a mis sa Torah dans nos pensées, dans nos cœurs, mes amis. Il a mis ses Torah, mes amis, ses lois dans nos cœurs, dans nos pensées, mes amis. Il nous a rendu parfaits, il nous a sanctifiés. Et donc là, on peut servir l'Élohim vivant, mes amis. On peut faire le travail des prêtres. Nous sommes des prêtres, désormais, mes amis. Nous allons voir ça tout à l'heure. Nous sommes des prêtres. Nous sommes des prêtres, mes amis. Assurer la prêtrise. Et c'est ce travail-là, on est amené à cela parce que Yahushua a fait le nécessaire pour ça. Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. Voyez? Alors que les animaux, avec les animaux, on ne pouvait pas enlever le souvenir des péchés. Il y avait encore le souvenir des péchés. Mais avec Yahushua, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, mes amis. Avec Yahushua, mes amis, le souvenir des péchés, n'y est plus. Avec les animaux, on ne pouvait pas. Il y avait encore le souvenir des péchés. Mais là, il est dit, on peut revenir. On peut revenir, mes amis. Regardez. Il est dit, verset 3, mais il y a chaque année, dans ces sacrifices, le souvenir des péchés. Chaque année, il y a le souvenir des péchés. Verset 3, mes amis. Et là, il est dit, alléluia, il est dit, et je ne me souviendrai, verset 17, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leur violation de la Torah. Mes amis, fois que tu te trouves dans un péché, sache que Yahushua veut te pardonner. Repens-toi de ce péché. Et il va oublier ce péché-là. C'est parce que son sang est pur pour cela. Il a offert son sang pour cela. Il va plus de ton péché. Alors toi, qui as été pardonné, arrête d'être persécuté dans ton esprit par rapport à ça. S'il t'a pardonné, une fois pour toutes, il t'a pardonné. Ne dis pas, mais est-ce qu'il va pardonner? Parce qu'il t'a pardonné. Tu vois? Si jamais, toi qui as sûrement avorté, tu as demandé pardon au Père, tu as confessé cela, il t'a pardonné, il ne se souvient plus de ça. Avance maintenant. Avance maintenant. Il t'a pardonné. Tu comprends? Il ne se souvient plus, mes amis, du péché. Tu comprends? Il ne se souvient plus. Il dit, je ne me souviendrai plus jamais de leur péché, ni de leur violation de la Torah. Tu comprends? Il t'a pardonné parfaitement. Comment ça? Comment ça, c'est terrible, mes amis. Je vous dis, lorsqu'on est pardonné, mais il ne faut pas que l'esprit un esprit alléluia, l'esprit de remords, l'esprit de remords qui vient nous titiller. Bon ça? Non, il nous a pardonné parfaitement. On avance maintenant. On avance pour le servir parfaitement, servir l'Élohim vivant parfaitement. Bon ça? Avec la conviction d'avoir été pardonné parfaitement. Nos péchés sont oubliés. Alléluia. On ne peut pas vivre en tant que chrétien avec le passé. Le passé lourd qu'on a là, mes amis. Yahushua, mes amis, ne se souvient plus de nos péchés. Il nous a pardonné. Il nous a pardonné nos péchés. Il ne se souvient plus de nos péchés. Dès lors qu'on a confessé ces péchés-là, on avance. Mes amis, il nous a pardonné. Vous voyez ça? On ne peut pas vivre dans le passé avec des charges pas possibles. Sinon, on ne s'en sort plus. Mes amis, il a fait le travail parfait. Qu'on puisse le servir, mes amis. Servir l'Élohim vivant, qu'on puisse le servir comme il le faut. Alléluia. Car là où il y a eu pardon, verset 18, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché, mes amis. Car là où il y a eu pardon, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché, mes amis. Il nous a pardonné. Il n'y a plus d'offrande au sujet du péché. Il s'est offert une fois pour toutes.
le sang du Machia, mes amis. Le sang du Machia. Hein, mes amis. Verset 19. Ayant donc, frère, la liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Yeshua Mashiach. Vous voyez? Là maintenant, nous sommes des prêtres. Donc on a accès aux lieux saints par le sang de Yeshua. Chemin nouveau et vivant qui nous a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair, mes amis. Comme ça? Hein? Chemin nouveau et vivant qui nous a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair, mes amis. Alléluia. Hein? Mes amis, c'est terrible, mes amis, le travail effectué par Yeshua à la croix. Hein? Mes amis, chemin nouveau et vivant, mes amis, qui nous a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire sa propre chair. Et ayant un grand prêtre établi sur la maison de Louis. Mes amis, il est notre grand prêtre. Yeshua Mashiach est notre grand prêtre. Vous voyez ça? Nous sommes des prêtres et Yeshua Mashiach est notre grand prêtre. Vous voyez ça? Alléluia! Il s'est offert une fois pour toutes. Hein, c'est lui qui s'est offert avec son propre sang pur. Hein? Et il nous a, mes amis, c'est terrible. Il nous permet de servir l'Élohim vivant. Mes amis, c'est terrible. Et mes amis, verset 22, il est dit: approchons-nous donc de lui avec un cœur sincère, une foi inébranlable, ayant les cœurs par inspiration purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mes amis, alléluia. Comme ça? Il faut qu'on s'approche de lui avec sincérité. Il ne faut pas qu'on essaie de mentir au Père, mes amis. Hein? Arrêtons, on ne peut pas mentir au Père. Venons avec un cœur sincère. Hein? Déposons nos fardeaux. Venez avec un cœur sincère, mes amis. Hein? Sincère devant lui. Venez tel que vous êtes, vous qui ne l'avez pas encore rencontré. Venez tel que vous êtes. Donnez-vous tel que vous êtes à Yeshua Mashiach, mes amis. Il va vous laver. Alléluia. Hein? Et les cœurs par inspiration purifiés, il nous purifie. Il purifie, mes amis, nos cœurs d'une mauvaise conscience, mes amis. Et le corps lavé d'une eau pure, mes amis. Regardez ce qu'il a fait, le travail parfait de Yeshua Mashiach, mes amis. Hein? On peut s'approcher de lui, mes amis. On peut s'approcher de lui, mes amis. On peut s'approcher de Yeshua Mashiach. Quelle grâce. Hein? Un cœur sincère, une foi inébranlable, mes amis. Il a fait le nécessaire, mes amis. On peut s'approcher de lui. Hein? Nous, pauvres misérables hommes, nous pouvons désormais nous approcher de Yeshua Mashiach. Approchons-nous de lui, mes amis. Vous comprenez ça? La grâce qu'il nous a faite. Hein? Mes amis, approchons-nous de lui, mes amis. Hein? Alléluia. Mes amis, le travail est parfait, le travail de Yeshua Mashiach. Nous qui étions loin de lui, mes amis. Et donc, on peut s'approcher maintenant de lui, mes amis. Vous comprenez ça? Alléluia. Retenons, mes amis, verset 23. Retenons fermement la profession de l'espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hein? Et observons, nous, les uns les autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, mes amis. Voyez les conséquences, mes amis. Hein? Hein? Nous devons nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? 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 Mes amis, Yeshua fait le nécessaire, mes amis. Maintenant, mes amis, nous devons juste, mes amis, mettre en pratique les choses. Hein? Il a fait le nécessaire, il nous a purifié notre conscience des œuvres mortes, mes amis. Et dès lors, mes amis, nous pratiquons l'amour qu'est Yeshua. Vous voyez ça? Il a dit, n'abandonnons pas notre rassemblement, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exaltons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Mes amis, là, beaucoup disent qu'il ne faut pas abandonner les assemblées, il ne faut pas abandonner les ex-bâtiments. Le verset ne dit pas ça. Le verset dit, n'abandonnons pas notre rassemblement. Mais quel rassemblement? De quel rassemblement il est question là, mes amis? Hein? Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exaltons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Mes amis, il y a un petit commentaire, allons voir ça, mes amis. Rassemblement du grec épisounagoge, qui veut dire être assemblé en un lieu. Ce passage fait premièrement allusion au rassemblement de l'assemblée auprès du Seigneur lors de son retour. On peut y voir aussi une forme d'encouragement pour demeurer dans la communion fraternelle et non dans une interdiction à quitter une assemblée locale. D'accord? Donc, mes amis, on peut y voir aussi une forme d'encouragement pour demeurer dans la communion fraternelle, mes amis. Dans la communion fraternelle, mes amis. Mais mes amis, hein, la communion fraternelle, mes amis. Hein, la communion fraternelle. Mais mes amis, c'est d'abord spirituel. La communion fraternelle est d'abord spirituelle. C'est en esprit que ça se passe, mes amis. Hein? C'est en esprit que ça se passe, mes amis. Hein? Hein? Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais alors vous croyez que si vous assemblez avec des serpents, vous allez rester là? Vous allez être souillés. La parole dit, ne vous assemblez pas avec des profanes, comme Ésaü. Hein?
avec des fornicateurs, la parole le dit, mes amis. Ne vous assemblez pas avec des fornicateurs, des profanes. Hein? Alors, la parole se contredit alors. La parole ne se contredit pas. C'est en matière de communion fraternelle, mes amis. Hein? Il ne faut pas quitter la communion fraternelle entre frères et sœurs, entre disciples de Yahushua. Mais c'est une communion en esprit, mes amis. Vous voyez ça? Hein? N'abandonnons pas notre rassemblement, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance précise et correcte, voilà mes amis, voilà ce qui se passe, mes amis. Voilà ce qui se passe, mes amis. Ça, c'est terrible. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste pas, mes amis, c'est terrible, hein? Il ne reste pas, mes amis, de sacrifice pour les péchés, mes amis. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mes amis. Si on foule au pied le sang du Mashiach, mes amis, après l'avoir, mes amis, compris, après avoir comment dire ça, reçu cette connaissance, mes amis, hein? Si nous foulons au pied le sang du Mashiach, mes amis, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mes amis. Mais une attente terrible du jugement, il a d'ordre d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il rejeté la Torah de Moshe? Il meurt sans miséricorde, cela dépose sur le 2 ou 3 tes mains. Vous voyez? Déjà au niveau de Moshe, hein? Si quelqu'un veut rejeter la Torah, il mourrait sans miséricorde, cela dépose sur le 2 ou 3 tes mains, mes amis. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils d'Élohim, mes amis, et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura insulté l'esprit de grâce, mes amis. Vous voyez ça? Hein? À l'époque de Moshe, mes amis, hein, celui qui avait foulé au pied, hein, la Torah de Moshe, ben il était, mes amis, hein, il mourrait. Cela dépose sur le dos de tes mains. À plus forte raison, mes amis, celui qui aura foulé, mes amis, hein, le sacrifice du Mashiach. Vous voyez ça? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela, mes amis. Vous voyez ça? Il n'y a pas d'autre sacrifice. Il y a un seul sacrifice, il n'y en a pas d'autre, mes amis. Il n'y a pas un seul sacrifice pour te rattraper. Un sacrifice de rattrapage, il n'y a pas ça. Il y a un sacrifice ultime, mes amis, le sacrifice du Mashiach. Alléluia. Combien pire pensez-vous, verset 29, que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils d'Élohim et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Le sang de l'alliance t'a sanctifié et qui aura insulté l'esprit de grâce, mes amis. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, moi je rendrai la pareille, dit le Seigneur. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains d'Élohim vivant, mes amis. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Élohim vivant, mes amis. Moi, je préfère avoir affaire aux hommes, pas avoir affaire à Yahushua. Je vous le dis. Hein, mes amis, c'est une chose terrible, mes amis. Mais rappelez-vous des premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez enduré des souffrances de grands combats, mes amis. Vous voyez ça? Quand on choisit Yahushua, mes amis, il faut s'armer de la pensée de souffrir, mes amis. Parce que lui, il a souffert. Notre maître Yahushua Mashiach a souffert. Dès lors qu'on choisit le suivre, mes amis, on rentre dans le combat. Un combat contre les esprits impurs, un combat contre la chair, mes amis. Et les hommes ne vont pas t'aimer. Parce qu'ils n'ont pas aimé Yahushua Mashiach. Vous comprenez ça? On rentre dans le combat, mes amis. Donc, rappelez-vous, mes amis, mais rappelez-vous des premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez enduré les souffrances de grands combats. En effet, d'un côté, vous avez été exposés publiquement aux opprobres et aux tribulations. Et de l'autre, vous êtes devenus solidaires de ceux dont elle était la vie. Il y en a de ceux, mes amis, c'est leur vie. Une vie de souffrance. Mais un choix, le choix de servir l'Élohim vivant. Hein, l'acceptation du sacrifice du Mashiach, mes amis. Et aussi donc la sanctification, mes amis. Vous comprenez ça? Donc des êtres qui sont mis à part. Ils sont dans la sanctification. Mais c'est un choix, mes amis. Mais, mais ça fait, mes amis, la haine des autres. Je vous le dis. Par contre, on est devenus solidaires de ceux qui ont choisi, qui ont cette vie-là, mes amis. Vous voyez? C'est une vie, mes amis, c'est une vie de souffrance, mais c'est une vie aussi où on est, mes amis, où on est dans la sanctification, mes amis, où on n'est plus sous l'esclavage du péché, mes amis, où on est délivré de ça, où on a une conscience, mes amis, une conscience purifiée des œuvres mortes du péché. Pour ça, donc c'est une vie, mes amis, qui
qui jouit, mes amis. C'est une vie qui jouit du sacrifice du Mashiach. C'est une vie, mes amis, qui résulte du sacrifice du Mashiach. C'est une vie, mes amis, qui a vie par rapport au sang du Mashiach. Ouais, ça, c'est une vie, mes amis, qui est, mes amis, qui est engendrée par le sacrifice du Mashiach. Donc, c'est une vie, mes amis, qui sert l'Élohim vivant. Ouais, ça, ces gens-là ont fait ce choix-là de servir l'Élohim vivant. Ouais, ça. C'est une vie engendrée par le sacrifice du Mashiach, par le sang du Mashiach. C'est une vie, mes amis, où le péché n'a plus sa place. Où la conscience est pure et purifiée. Une conscience purifiée pour servir le Mashiach. Mais ça, c'est un choix. On rentre, on vient dans... On fait partie de ceux-là qui ont choisi cela, qui ont cette vie-là. C'est une vie alléluia, c'est une vie, mes amis, qui bénéficie, voilà le mot que je cherchais, qui bénéficie du sacrifice de Mashiach, une vie qui bénéficie du sang de l'alliance, une vie qui bénéficie de ce que Mashiach a réalisé. Et ces gens-là, mes amis, ils ont un cœur, ils ont des pensées renouvelées. Ils ont la Torah, les Torahs du Mashiach sont dans ce cœur et dans les pensées de ces hommes-là et ces femmes-là. Voilà ça. Ce sont des gens tournés vers Elohim. Voilà ça. Des gens qui sont au service d'Elohim, des prêtres. Voilà ça. Des prêtres. Des prêtres. Voilà ça. Alléluia. Les amis, c'est magnifique. C'est magnifique. Maintenant, il est dit car vous avez aussi pris part à la souffrance de mes liens et vous avez accepté avec joie le pillage de vos biens, sachant en vous-même que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et permanents. Ce sont des gens, mes amis, qui ont une espérance céleste. Amis. Ils ont plus cette vision terrestre. Voyez? Ils ont misé sous le ciel. Ils ont misé sur Mashiach. Ils ont misé sur leur aile, leur sauveur, mes amis. Comment ça? Les choses de la terre ne les intéressent pas. Ils sont là, mes amis, ils vivent. Il faut vivre, ils vivent, mes amis. Ils ont un travail, mais ils ne comptent pas d'être là-dessus. Ils ont des enfants, ils sont mariés, ils font ce qu'il y a à faire. En tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, en tant que père, en tant que mère, ils font ce qu'il y a à faire. Alléluia. Mais ils ont leur espérance dans les cieux, mes amis. Comment ça? Ils espèrent en Yoshua Mashiach, mes amis. Comment ça? Parce qu'ils savent qu'ils ont des biens meilleurs dans les cieux, mes amis. Comment ça? Parce que Yoshua a dit, je m'en vais au Père et je vais vous préparer, mes amis, une place. Comme ça, Yoshua, mes amis, alléluia. Mes amis, ils ont des biens meilleurs dans le ciel, mes amis. Comme ça, cette terre-là, mes amis, tout est périssable. Tout est périssable. Alléluia, je vous le dis. N'abandonnez pas donc votre assurance avec mes amis, n'abandonnez donc pas votre assurance qui a une grande rémunération, mes amis. Notre assurance a une grande rémunération, mes amis. On sait qu'on sera rémunéré avec Yahushua Mashiach, alléluia. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir fait la volonté d'Elohim, vous obteniez la promesse, mes amis. Alléluia. Pour cela, il faut faire la volonté d'Elohim. Et la volonté d'Elohim, mes amis, c'est qu'on puisse le servir sans pratiquer le péché, mes amis. Et que nous puissions être dans la sanctification pour être, mes amis, des serviteurs, mes amis, honorables. Alléluia. Que nous puissions, mes amis, les talents qu'ils ont donnés, qu'on puisse faire fructifier ces talents-là, mes amis. Alléluia. Ce qu'il a mis entre nos mains, que nous puissions faire fructifier cela, mes amis. Comme un bon serviteur, mes amis. Vous voyez ça? Toutes les grâces qu'il nous fait, mais c'est pour sa gloire. C'est pour la gloire de son nom, mes amis. Nous sommes des instruments. Alléluia. Entre ses mains. Car encore un peu, bien plus de temps, celui qui vient arrivera, il ne tardera pas, mes amis. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, mes amis. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leur âme, mes amis. Nous sommes là au combat. Paul l'a dit, c'est une course, mes amis. Vous voyez? Pour l'acquisition de leur âme, mes amis. Alléluia. Ça? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mes amis, pour se perdre. Yahushua a tout fait, mes amis. Il a tout fait, mes amis. Nous devons rester dans cette course-là, mes amis. Alléluia. On a fait ce choix-là. Le choix de ceux, mes amis. Alléluia. Alléluia. Le choix de ceux, mes amis,
qui sont au service d'Elohim, hein, d'Elohim vivant, mais qui souffrent. C'est normal. Mais le choix de ceux, mes amis, qui bénéficient du sang de l'alliance, mes amis, vous voyez ça? Là, on peut parler du testament de Yoshua parce que la mort du testateur il y a eu la mort du testateur, Yoshua Mashiach. Là, on peut parler du testament de Yoshua Mashiach, la nouvelle alliance, mes amis, l'alliance de Yoshua Mashiach. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, c'est terrible, mes amis. Hein, Yoshua Mashiach nous a rétablis. Hein? Son sang nous a rétablis, nous purifie notre âme, les œuvres mortes, mes amis. Vous voyez ça? Il nous a lavés et nous permet de servir l'Élohim vivant. Vous voyez ça? Il a tout fait bien, mes amis. Et si on marche dessus, mes amis, après avoir connu la connaissance précise de la vérité, si on marche, on foule aux pieds le sang de l'alliance, mes amis, le sang du sacrifice du Mashiach, mes amis, il n'y a pas d'autre sacrifice pour nous, mes amis. Vous voyez ça? Il n'y a pas d'autre sacrifice. C'est terrible ce qui se passe. C'est l'attente du jugement. Hein? C'est l'attente du jugement, mes amis. Nous devons, mes amis, prendre conscience de cela, mes amis, et respecter cela, mes amis. Vous voyez ça? Et c'est une fois pour toutes, mes amis. Hein? Une fois pour toutes, il te met dans la sanctification. Alléluia! Hein? Dès lors que tu acceptes le chemin de ta vie, dès lors que tu acceptes, eh ben tu confesses ta vie. Alléluia! Tu confesses tes péchés. Tu confesses tes péchés, mais, hein, tu viens à ses pieds, tu confesses, tu dis oui Père, j'ai fait ça, pardonne-moi pour ça, j'ai fait ça, j'ai commis un meurtre, j'ai fait ça, hein, j'ai avorté, j'ai fait ça, hein, j'ai menti, j'ai volé, voilà, j'ai fait ça. Eh bien, il est fidèle et juste pour te pardonner, parce que son sang a fait le nécessaire. Son sang a fait le nécessaire. Hein, il va te pardonner, il va oublier tes péchés. Et dès lors tu avances dans la sainteté, la sanctification, et tu es là maintenant, tu es là à son service. Hein, tu es là pour, en tant qu'ambassadeur, en tant que prêtre. Tu le représentes, mes amis. C'est pour ça. Et donc là, maintenant, il t'utilise. Ne fais pas ton œuvre dans son œuvre. Là, tu fais son œuvre à lui. Alléluia. Tu es un serviteur, une servante de Yoshua Mashiach, le El Tout-Puissant. Alléluia. C'est pour ça. Que les choses soient glorifiées, mes amis. Le sang du Mashiach. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Le sang du Mashiach, mes amis. Le sang du Mashiach. Hein? Désormais, mes amis, hein? Désormais, mes amis, hein? Alléluia, hein? Le verset qui me vient en tête, mes amis, c'est Marc 16. Hein? Désormais, mes amis, on va chasser les démons au nom de Yoshua Mashiach. Vous comprenez ça? On va chasser les maladies au nom de Yoshua Mashiach. Parce qu'il a dit, mes amis, que nous allons faire des choses plus grandes que lui, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Lorsque tu es délivré, tu es libéré de tes péchés. Hein, lorsque tu deviens, mes amis, hein, à travers le sang du Mashiach, hein, tu te purifies, tu deviens, mes amis, prêtre, mes amis. À ce moment-là, tu peux, mes amis, hein, à ce moment-là, tu peux ordonner aux démons de sortir d'un corps. Tu peux ordonner à la maladie de sortir d'un corps. Parce que tu as, mes amis, tu es prêtre. Mais il faut connaître ton identité. Tu es prêtre de l'Élohim vivant. Tu es prêtre, mes amis, du roi des rois. Hein? Tu es oint. Alléluia. Hein? C'est terrible, mes amis. Oui, il faut rentrer dans son identité. Je vous le dis. Hein? Dès lors que tu es disciple du Mashiach, mes amis. Hein? Eh ben là, mes amis, tu rentres dans ton service. Hein? Et dès lors que tu es dans ton service, mes amis, eh ben, Yoshua n'est pas un homme pour mentir. Tu exerces la prêtrise. Comme ça. Et au nom du Mashiach, quand tu as le nom du Mashiach en toi, quand tu as une vie, mes amis, une vie sanctifiée, mes amis, quand tu détiens ce nom-là en toi, mes amis, hein, quand tu as le nom tout-puissant en toi, mes amis, eh ben, tu ouvres ta bouche et la parole est puissante. Comme ça, la parole est puissante, mes amis. Hein? La parole est puissante. Comme ça. Et Yoshua fait honneur à son nom, mes amis. Quand tu prononces le nom de Yoshua Mashiach avec une vie sanctifiée, mes amis, en face, mes amis, ça tremble. C'est ça? En face, ça tremble, mes amis. Quand tu prononces le nom du Mashiach et tu demandes à un esprit de sortir, mes amis, il faut qu'il sorte, mes amis. C'est ça? Parce que, mes amis, parce que le nom que tu as, mes amis, le nom que tu as est tout puissant. C'est ça? Le nom qui t'habite. Hein? Le nom qui t'habite. Et mes amis, quand tu parles, mes amis, tu prononces le nom du Mashiach et que tu es en phase avec ce nom du Mashiach, tu es dans la sanctification, mes amis, tu deviens, mes amis, un danger pour l'ennemi. C'est ça?
Dieu devient danger pour l'ennemi. Il faut le savoir, ça. Comment ils faisaient les disciples? Hein? Comment ils faisaient? Ils avaient quoi en plus que nous, mes amis? Pierre dit, c'est au nom de Yeshua Mashiach que vous avez crucifié. C'est en son nom que cet homme a été guéri, mes amis. Yeshua n'a pas changé, mes amis, je vous le dis. Hein? La puissance du nom du Mashiach. Il faut reprendre conscience de cela maintenant. Il faut reprendre conscience de cela, mes amis. Alléluia. Il faut reprendre conscience du nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui fait fléchir les genoux, mes amis. Le nom de Yeshua Mashiach. Il fait fléchir les genoux, mes amis, des démons, des sorciers, de tout cela. Il fait fléchir, tout doit fléchir les genoux devant le nom du Mashiach. Et tout genou fléchira. Alléluia. Je vous le dis. Le sang du Mashiach, mes amis. Que son nom soit glorifié à Yeshua Mashiach. Il est ton papa d'amour. Il est ton papa d'amour. Que son nom soit béni à jamais. Oh, notre papa d'amour, que son nom soit béni à jamais. Oh, j'exalte son nom. Ah, avec moi qu'on puisse glorifier son nom. Père, que ton nom soit béni, Yeshua Mashiach. Pour ton œuvre parfaite, Yeshua Mashiach. Pour le sang de l'alliance, Yeshua Mashiach. Pour ton sang versé à la croix, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach. Merci pour la transformation des cœurs, Yeshua Mashiach. Même sur le travail parfait que tu fais dans le cœur des hommes et des femmes, Yeshua Mashiach. À notre époque, papa d'amour. Merci pour ce que tu fais, Père. Oh, tu es bon, Père. Tu reviens bientôt, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit glorifié dans le cœur de nos vies, Yeshua Mashiach. Père, oh, que tu puisses libérer un cœur, papa d'amour. Que tu puisses libérer une âme, papa d'amour. Au nom de Yeshua Mashiach, papa d'amour. Que ton nom soit glorifié dans le cœur de nos vies, Yeshua Mashiach. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es, Père. Tu es le roi des rois et tu reviens bientôt, Yeshua Mashiach. Tu as dit, papa d'amour, tu as dit que tu as encore d'autres brebis en dehors de la bergerie et tu iras les chercher une après une, Père. Cela dit, Père, et tu le fais. Que ton nom soit béni, Père. Merci, Père. Merci, papa d'amour, pour le sang versé, papa d'amour, le sang pur. Que ton nom soit béni, Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Mes amis, je vous dis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Que Yeshua soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, Père. Que Yeshua soit glorifié. Mes amis, soyez encouragés. Je vous dis, mes amis, à bientôt.